aujourd'hui, nous allons voir comment certaines pathologies, comment certains comportements peuvent être des attraits à une possession démoniaque. Vous voyez, la dernière fois, nous avons vu comment on peut discerner dans une infidélité ou une déloyauté un esprit démoniaque. Il peut arriver que dans une vie qu'il y ait l'infidélité, dans une maison, dans un couple, dans une région, dans un pays, qu'il y ait infidélité à cause d'une possession démoniaque, à cause d'une oppression démoniaque, à cause d'une action démoniaque. Amen. Et nous disons aussi ce matin que certaines pathologies, certains comportements peuvent être sujettes à une possession démoniaque, peuvent être sujettes à une oppression démoniaque, peuvent être sujettes à l'œuvre de Satan. Amen. Donc nous ne généralisons pas les cas. Quand quelqu'un vient nous voir pour l'aider, pour la prière, tout de suite, nous n'allons pas généraliser ce cas. Parce que la personne aura des symptômes que nous allons citer ici, nous n'allons pas généraliser que c'est un cas démoniaque. Mais nous devons avoir cette connaissance et solliciter le Saint-Esprit afin qu'il nous inspire pour savoir est-ce que cette personne, il s'agit d'une possession démoniaque ou d'une simple pathologie. Amen. Ou ce comportement, est-ce que ce comportement vient d'une possession démoniaque ou d'un simple désordre. La pathologie comme les troubles mentaux peuvent être un attrait d'une possession démoniaque. Nous citons ici, selon l'OMS, en ce qui concerne les troubles mentaux, il y a la dépression, la bipolarité, la kleptomanie, la schizophrénie, les troubles autistiques, il y a le TOC, trouble obsessionnel compulsif. Et dans tout ce que nous citons ici, on peut aller plus loin. Il y a encore des maladies qui ne sont pas répertoriées aujourd'hui à l'OMS. Par exemple, la spasmophilie. Il y en a d'autres encore qui ne sont pas répertoriées aujourd'hui. Et toutes ces pathologies peuvent venir d'une possession démoniaque. Et nous qui sommes à l'église, nous devons être prudents. Savoir distinguer, est-ce que c'est une pathologie qui vient de l'œuvre de Satan ou c'est une pathologie qui vient de l'essence de l'homme. Parce que quand le monde est tombé dans la désobéissance, tout est arrivé. La mort est arrivée, la maladie est arrivée, tout est arrivé. Amen. Donc il y a des maladies qui peuvent être naturelles. Il y a d'autres maladies qui peuvent venir de Satan, qui peuvent venir d'une possession démoniaque. Et le but de cet enseignement, c'est de déceler une maladie qui vient d'une possession démoniaque afin de savoir diriger notre prière. Amen. Ces choses que nous disons ce matin peuvent arriver à nous tous. Ces choses peuvent arriver dans nos familles, dans nos maisons. Mais comment nous devons diriger nos prières? Ces choses peuvent arriver à nos enfants, à nos maris, à nos épouses, à nos parents, à nos neveux, à nos nièces. Comment les aider? Là, nous parlons d'une pathologie. Mais il y a aussi dans le comportement d'une personne. Vous savez, dans certains comportements, on peut déceler les œuvres de Satan. Quelqu'un qui est naturellement sage, quelqu'un qui est naturellement pudique, commence à avoir un comportement qui ne l'honore pas et qui n'honore pas les autres. On peut commencer à se poser la question, est-ce que ce comportement ne vient pas d'une possession démoniaque ou d'une oppression? Dans tous les cas, nous avons cité ici, certains vont associer cela à une maladie neurologique. Mais sur certains cas, quand on ira faire des examens, on ne trouvera rien. Au niveau neurologique, on ne trouvera rien. Au niveau du cerveau, on ne trouvera rien. Pourquoi? C'est parce que cette pathologie a une source démoniaque. Et au niveau comportement, on ne pourra pas trouver d'explication sur
le comportement de la personne. Quelqu'un qui n'était pas délinquant devient délinquant. Certaines choses qui se passent dans la vie des personnes, la délinquance parfois qui peut naître dans la vie d'une personne, ne peut ou ne pas avoir une explication. Du jour au lendemain, quelqu'un devient délinquant, commence à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Pourquoi? Peut-être c'est parce que cette personne a été habitée par un esprit démoniaque. Le monde moderne a peur de parler de ces choses. Le monde moderne ne veut pas parler d'esprit, de peur qu'on le traite d'arriéré, d'homme des cavernes. Mais sauf que jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, il y a certains cas qui ne sont pas cliniques. Et les médecins redirigent ces personnes vers les sciences spirituelles, vers le spiritisme, vers le yoga, vers les magnétiseurs. Mais le Seigneur va encore dire ce matin que nous qui sommes en Christ, nous qui sommes appelés serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, car nous sommes tous appelés royaume de sacrificateurs, nous devons avoir les yeux ouverts sur ces choses. Peut-être que ce matin, tu dis, mais cet enseignement ne me concerne pas. Mais si tu es appelé fille, fils de Dieu, cet enseignement te concerne. Un jour, tu seras appelé à aider quelqu'un dans ce sens. Amen. Dans la Bible, nous avons des exemples. Des gens qui ont souffert, qui ont eu à subir des souffrances psychiques. Ces souffrances psychiques pouvaient se présenter par des comportements démesurés ou par des pathologies. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 23. Nous avons ici un cas de troubles mentaux. Mais que nous dit ici la parole de Dieu? Ce cas de troubles mentaux ici, la parole de Dieu qualifie ça de possession démoniaque ou d'oppression démoniaque. Amen. Mais vous allez me dire, c'est normal. Dans leur monde, on ne connaissait pas les termes de pathologie. Et donc, tout ce qui touchait au psychisme, on associait cela aux esprits. Que non, en ce temps-là, on ne connaissait pas encore toutes ces maladies que nous connaissons aujourd'hui. Faux, archi faux. La souffrance psychique a été découverte 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc 2000 ans avant Jésus-Christ, les preuves sont là, au Muséum de Londres. Les tablettes montrent que 2000 ans avant Jésus-Christ, ces pathologies ont été décrites. Amen. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est par méconnaissance de ces pathologies qu'on associe cela aux esprits. Et au 5e siècle, avant Jésus-Christ, Hippocrate, que vous connaissez tous, décrit ces maladies, décrit ces pathologies. Donc, avant le Christ, toutes ces pathologies étaient connues. Et la médecine commençait déjà à se développer. Amen. Donc, quand le Christ, qui est la connaissance incarnée, chasse les démons, dont des gens qui ont des troubles mentaux, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas que c'est une maladie, mais parce qu'il sait que c'est une maladie qui vient d'une possession démoniaque. Et vous allez voir dans la plupart des cas, quand le Christ chasse ces démons, il chasse le démon et il proclame la guérison. Nous allons voir les exemples. Alors, nous allons comprendre que ce n'est pas par méconnaissance de la science qu'on appelait ce cas de troubles mentaux de possession. Amen. Ici, Saül souffre. Saül a des angoisses. Le verset 23 dit, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » Saül était agité quand il était oppressé par cet esprit. Quand cet esprit venait habiter en lui,
Saül était oppressé, il avait de l'angoisse, de l'anxiété. Amen. Saül devenait dépressif. Il plongeait dans la dépression. Si on était au temps moderne, on a dit que Saül est fou. On n'allait pas reconnaître la présence démoniaque sur cette maladie. On a dit que Saül est fou. Mais les cas comme ce cas de Saül, on peut appliquer tous les traitements modernes, ça ne marchera pas. Vous allez voir qu'en France, plus de 600 000 souffrent de la schizophrénie. Ce sont ceux qui ont été détectés, dépistés. Plus d'1 million de Français souffrent de la bipolarité, soit 1,2%. Ici, nous parlons de la bipolarité sévère. Nous ne parlons pas ici de la bipolarité de niveau 2 et de niveau 3. Si nous parlons de la bipolarité de niveau 2 et 3, on aura environ 7% de Français. Donc faites un petit calcul, 7% de Français fera un bon petit pays d'Afrique. Déjà pour revenir, ces informations viennent de l'INSERM, hein, moi je ne les ai pas inventées. L'OMS parle de cela et l'INSERM aussi parle de cela. Dans tous les cas ici en France qui sont dépistés ici, nous voyons que ce ne sont pas tous les patients qui sont stabilisés. Ces pathologies, on peut les guérir, mais on peut les stabiliser. Ce ne sont pas tous les patients qui sont stabilisés. Et pourtant, on applique les traitements qui ont fait leur preuve. Ce ne sont pas tous qui sont stabilisés. Pourquoi? Posons-nous la question. Si ce ne sont que des simples pathologies, si ce ne sont que des pathologies naturelles, pourquoi ces personnes ne sont pas stabilisées? Pourquoi certains arrivent à être stabilisés par des tranquillisants, par des médicaments, par des thérapies psychiques, psychologiques, par des thérapies médicamenteuses? Pourquoi d'autres ne peuvent pas être stabilisés? Pourquoi? C'est là qu'on se pose la question que dans ces choses, il y a peut-être une œuvre démoniaque. Voilà pourquoi nous qui accompagnons les autres, si Dieu t'appelle à accompagner quelqu'un qui est dans ce cas, tu dois avoir le discernement pour savoir prier. Comment prier pour cette personne? Si ça t'arrive dans ta famille, comment tu dois prier pour ces personnes? Même si ces personnes vont à l'hôpital prendre un traitement, il faut prier pour ce traitement. Parce que si c'est un cas démoniaque, le traitement rentrera ici, il y aura un tuyau qui ira chez Satan. Le Seigneur nous dit encore ce matin d'avoir les yeux ouverts. Ça peut arriver un jour dans ta famille. Si tu as pris en compte cet enseignement, tu pourras savoir comment aider ton prochain. Amen. Saül ici est tourmenté. On dit que Saül était agité, angoissé. Saül présente tous les signes cliniques d'un dépressif. Saül présente tous les signes cliniques d'un bipolaire. Juste avec ce verset-là, on peut taxer Saül de bipolaire. La science aujourd'hui peut taxer Saül de maniaco-dépressif, de bipolaire. Mais la Bible, elle dit tout simplement que Saül est oppressé par un esprit démoniaque, permis par le Seigneur. Comment déceler la présence d'un esprit démoniaque dans une personne qui présente une pathologie ou un comportement très proche des troubles mentaux? Tu as un enfant qui est très agité. Et si on va à l'hôpital, on dira qu'il souffre de l'hyperactivité. L'hyperactivité est aussi classée parmi les maladies mentales. Prie le Seigneur. Nous devons associer la prière à tout ce qui se passe dans nos vies. Amen. Saül est troublé. Saül ne peut respirer. Cette thérapie que va suivre Saül ici, la science qui dit ne pas reconnaître la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait la science? La science pousse aujourd'hui les gens de faire de la musicothérapie. Ici, aujourd'hui, on pouvait appeler ça de la musicothérapie. La musique ici apaise Saül. Cette méthode aujourd'hui est recommandée par les médecins, pas par les charlatans. Cette méthode ici est proche de la méditation.
Aujourd'hui, ceux qui souffrent de ces pathologies, la science les envoie faire des sciences spirituelles, comme le yoga. Beaucoup de gens qui souffrent de ces problèmes, par exemple, ceux qui souffrent de la spasmophilie, toutes ces pathologies, on leur recommande de faire du yoga, de faire de la méditation, de faire des sciences du spiritisme. Certains naviguent vers le chamanisme. C'est la science qui recommande cela. Mais nous, l'Église, quand nous parlons de la foi du Christ que peut sauver, les gens mettent de côté. Les gens rient de nous. Et pourtant, il n'y a pas de meilleur tranquillisant que la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleur tranquillisant que la prière. La petite sérénité que peut donner le yoga ou les autres sciences est éphémère. Mais la sérénité, la paix que donne le Seigneur est indéboutable. Cette paix est continue. Tant que nous restons dans cette chose que le Seigneur fait pour nous, dans l'obéissance de la foi, la paix que nous avons de Dieu sera avec nous. Amen. Donc ce matin, nous savons comment aider ces personnes. Ces personnes qui souffrent de ces pathologies ici, de ces comportements. Ces comportements peuvent se manifester par l'anxiété, par les maux de tête, par des douleurs diffuses ou localisées, par des troubles digestifs, par des irritabilités, une agressivité, des crises de colère, par des pertes d'intérêt. Et pourtant, c'est des activités habituelles. Cette personne qui aime bien faire tant cette chose, mais d'un seul coup, cette personne perd l'intérêt sur cette chose. C'est pas possible. C'est une personne qui aime jouer au piano, par exemple. Quand cette personne est dans cet état, cette personne perd le goût sur toutes ces choses qui, pourtant, pour lui, sont des choses qu'il aime, des choses vraiment dans lesquelles il consacre sa vie. Mais puisque cette personne est dans cet état, alors cette personne n'a plus le goût sur ces choses. Quelqu'un qui aime faire l'informatique, mais quand cette personne est dans cet état, alors il n'a plus le goût de l'informatique. Il a envie de tout lâcher. Et à cause de cette pathologie, cette personne aura du mal à aller au bout de ce qu'il a commencé. Mais si cela nous arrive, comment devons-nous nous comporter? Et le Seigneur donne cette révélation, il dit que si cela nous arrive, pour aider ces personnes, nous devons leur montrer beaucoup d'amour. C'est l'amour qui peut sauver ces personnes. Hormis que nous devons prier pour ces personnes, alléluia. Hormis que nous devons leur parler de Dieu, mais l'amour que nous devons leur apporter doit être le meilleur médicament pour les sauver. Cet amour ne vient pas de nous. Cet amour, c'est l'amour qui vient du Christ. Et l'amour qui vient du Christ nous appelle à la longanimité. C'est là où le Seigneur demande d'avoir pour de telles personnes la longanimité. Si c'est ton fils, si c'est ta fille, si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ton père, si c'est ta nièce, si c'est ta mère, il faut pour cette personne beaucoup de longanimité. Cette personne aura besoin de beaucoup d'amour. Cette personne, il faudra beaucoup la porter. Ça, c'est le conseil que nous qui sommes enfants de Dieu, que nous devons appliquer si un jour nous sommes approchés par une personne qui a ce besoin. Amen. Jamais notre jugement doit changer. Il n'y a pas de miracle sans l'amour. Dès qu'il n'y a plus l'amour, le miracle n'aura pas lieu. Vous allez voir dans tout ce que Christ a fait. Quand Christ opérait le miracle, qu'est-ce que Christ disait? Ému de compassion. La compassion de Christ, ce n'était pas une compassion humaine. C'est une compassion née de l'esprit, une compassion qui vient de la foi. Cet amour-là qui déclenche le miracle. C'est l'amour qui déclenche le miracle. Si nous suivons quelqu'un, c'est pour que cette personne soit sauvée, pas par nous. Parce que là, on est trop fort pour le conseil. Non, on n'est rien du tout. Donc, si vous observez ces choses, il ne faut pas vous agiter. Il faut beaucoup de la longanimité. De la longanimité.
longanimité. Il n'y a pas de suivi efficace sans longanimité. Amen. Mais qu'est-ce que Saül fait? David, en qui le palais royal reconnaît la puissance de l'esprit, la puissance de Dieu, l'esprit qui tourmente Saül veut détruire David. David ici, on peut le prendre comme quelqu'un que Dieu utilise pour accorder du soutien, du suivi spirituel, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que David doit avoir? Quel a été le comportement de David face à Saül? David, face à Saül, a exercé la longanimité. Si c'est ton fils, il faut que tu aies beaucoup de longanimité. Saül, à maintes reprises, a essayé de tuer David. Vous croyez que Saül voulait tuer David parce que David voulait prendre sa place? Non. C'est la puissance démoniaque qui agissait en Saül. Lisons cela dans 1 Samuel chapitre 18 versets 10 à 11. Il est écrit: le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. La personne que Dieu t'appelle à aider peut avoir ses réactions. Mais toi, tu dois avoir quoi comme réaction en retour? La longanimité. C'est le comportement qu'a eu David. David n'a pas cessé de faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé dans la maison de Saül. Toi aussi, peu importe ce qui arrive, dans le cadre du suivi que tu dois faire, tu n'arrêteras pas de faire ce à quoi tu as été appelé. Amen. Donc il faut être conscient que la personne est malade, il faut l'aider. Amen. Saül eut des angoisses, de l'anxiété au milieu de la maison. Alors, il eut la pensée de frapper à mort David. Une agressivité, une colère est montée en Saül pour tuer David. Quelle est notre attitude face à ces choses? Mais vous allez vous dire, mais c'est bizarre, comment Saül peut être fou? Saül était fou. C'était de la démence, c'était de la dépression. Il n'est pas le seul grand roi à avoir cette pathologie. Au 19e siècle, on peut citer beaucoup des hommes renommés et des femmes renommées qui ont souffert de cela. Nous avons Van Gogh. Vous connaissez tous Van Gogh, le peintre. Il était bipolaire. Vous avez Honoré de Balzac. Il est entre 18e et 19e siècle. Il était bipolaire. Vous avez Baudelaire, le grand écrivain. Il était bipolaire. Vous avez Lincoln. Il était bipolaire. Vous avez Roosevelt. Il était bipolaire. Vous avez Churchill. Ça peut arriver à n'importe qui. Si dans la famille il y a une telle chose, il ne faut pas qu'il y ait une honte. Parfois c'est une force affective qui agit dans la personne. Des symptômes qui peuvent nous emmener à déceler une carence ou une oppression démoniaque. Cette personne peut avoir un manque affectif. Cette personne sera obligée de faire des choses pour qu'on puisse l'aimer. Souvent, c'est des personnes très généreuses. Mais il faut qu'on apporte à ces personnes la parole de Dieu afin que cette générosité qu'ils ont soit une générosité saine. Si cela t'est arrivé un jour de rencontrer une telle personne, d'aider une telle personne, ne la juge pas. Au contraire, apporte à cette personne beaucoup d'amour. David a eu beaucoup d'amour pour Saül, jusqu'à l'épargner à maintes reprises de la mort. Il y a l'épisode où Saül était encore
frappé par cet esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi David partout. 1 Samuel 19, versets 23-24. Je commence au verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Si vous lisez le verset 9, Saül prend son épée pour aller tuer David. Vous commencez au début du chapitre 19. Saül prend son épée pour tuer David. Quand l'esprit là l'anime, cette jalousie monte en lui et il veut tuer David. Et c'est là, au verset 22, il est écrit, alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est aussi parmi les prophètes. Amen. L'esprit de jalousie, cet esprit impur anime encore Saül. Saül prend son épée pour aller tuer David. Comment nous qui faisons le suivi, nous devons nous comporter? Comment nous, que Dieu a mis devant ces personnes qui ont besoin d'aide, comment nous devons nous conduire? Nous avons peur de rien. Nous comptons sur l'Éternel. Dieu te protégera parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Tant que tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu te protégera. Proverbe 4, Proverbe 5. Vous allez lire cela. Ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu, ceux qui aiment l'évangile, ils sont protégés. Ceux qui aiment la parole de Dieu sont protégés par la parole de Dieu. Amen. Saül ici prend l'épée pour tuer David. Il cherche David parmi les prophètes. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient le confondre. Saül arrive à l'école du prophète. Au lieu de tuer David, Saül commence à prophétiser. Quelle confusion. Ici, ce n'est pas un don spirituel. Vous allez me dire, mais Saül, il est fou, comment il a un don spirituel? Non, ce n'est pas un don spirituel. C'est une confusion. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Pour le confondre, Dieu met son esprit en lui pour qu'il prophétise, pour le faire honte. C'est un peu comme Dieu se manifeste aussi chez la femme, la sorcière d'Endor, que Saül est allé consulter après la mort de Samuel. Samuel s'est manifesté dans les visions de cette femme. C'est aussi un miracle qui vient de Dieu. Ce n'est pas que cette femme avait l'Esprit de Dieu pour prophétiser avec l'Esprit de Dieu. Non, 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 non. C'est pas ça. Et nous voyons que ici, Dieu prend soin de ceux qui travaillent pour lui dans le cadre du suivi. Mais toi, continue à exercer l'amour. Parce que cette personne a besoin de beaucoup d'amour pour sa guérison. Amen. Le Seigneur dit, il faut de la longanimité. D'autres cas de troubles mentaux sont présentés dans la Bible. Nous avons Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. N'oubliez pas que nous avons dit au départ qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate avait déjà décrit la manie et la dépression. Hippocrate avait déjà décrit la schizophrénie. Donc, les troubles mentaux sont connus du temps d'Hippocrate. Les troubles mentaux sont connus du temps de Jésus. La médecine a déjà travaillé dessus. Amen. Mais que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 8, versets 28 à 34? Il est écrit, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux
qui paissaient. Les démons priaient Jésus disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Amen. Je m'arrête là. Nous voyons ici que ce sont deux fous. C'est deux cas de démence, deux cas de troubles mentaux. C'est des esprits. Si ce n'était pas des esprits, si c'était une simple pathologie, les démons n'allaient pas se jeter dans des animaux. Amen. Vous avez aussi dans Luc chapitre 9, versets 37 à 42. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Amen. Je m'arrête là. Ici encore, c'est un cas d'épilepsie, aussi peut-être associé d'un autre trouble. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur chasse l'esprit. Quand l'esprit est chassé, la personne redevient normale. Et nous avons pris l'exemple de Van Gogh, qui a été épileptique et bipolaire en même temps. Amen. Mais à leur temps, ils appelaient ça une simple maladie. Mais Jésus-Christ ici chasse l'esprit qui est dans cette personne. Cet esprit qui l'animait dans l'épilepsie et dans d'autres troubles mentaux. Les personnes qui présentent ces caractéristiques peuvent être possédées. Nous avons ici simplement une personne qui est épileptique. Cette personne est possédée. Nous avons le cas de Matthieu 8. Cette personne ici qui souffre des troubles mentaux, cette personne est possédée. Vous avez d'autres cas dans la Bible où les personnes sont possédées. Quand le démon est chassé, la personne est guérie. Alors, si c'est une maladie naturelle, pourquoi en chassant le démon, la personne est guérie? Prenons l'exemple de la femme qui souffrait du dos courbé. Cette femme avait le dos courbé. Prenons l'exemple. Pendant 18 ans, elle avait le dos courbé. Quand le Seigneur a chassé le démon, et il a imposé la main, et la femme a été guérie. Nous reviendrons dessus. Il ne faut pas que ces cas nous troublent. Même les grands hommes de notre ère ont souffert de ces choses. Napoléon était épileptique. Molière était épileptique. Jules César était épileptique. Ces pathologies, ces comportements pour la colère, pour la délinquance, pour tout ce que vous voulez, peuvent venir simplement d'un comportement qu'on a commencé un jour. Voilà pourquoi dans le suivi, il faudra savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'origine de ces choses. Parfois, c'est un jour, un comportement a commencé. Parfois, ça a commencé par une addiction. Une simple addiction, une simple pratique que nous aimons faire, parfois qui n'honore pas notre corps ni le Seigneur, peut nous emmener à une addiction, et l'addiction peut nous emmener à une possession. Un jour, tu as commencé à faire des choses tout seul, tranquillement, et ces choses deviennent une addiction, et cette addiction devient une possession. Et là, c'est compliqué maintenant. Il n'y a que Dieu pour intervenir. On pourra appliquer toutes les thérapies. Quand c'est encore une addiction, la science peut faire quelque chose. Mais quand c'est devenu une possession, la science ne peut plus rien. Vous allez faire le yoga, vous allez faire toutes les psychothérapies, ça ne marchera pas.
Vous allez voir tous les psys du monde, ça ne marchera pas. Vous allez prendre les tranquillisants, ça va juste vous shooter. Vous allez voir la plupart des cas, on les gave des médicaments pour les endormir. Ils deviennent des légumes totalement. Et pourtant, c'est des personnes qui peuvent encore travailler, qui peuvent encore avoir une vie normale. Mais comme il n'y a pas le suivi qu'il faut, ils ont créé l'asile des fous. Nous devons, dans le but de cet enseignement, manifester la puissance du royaume des cieux sur terre. Au lieu que les gens aillent consulter le yoga, le Seigneur dit, pour ces personnes qui présentent ces pathologies, nous pouvons les aider. Nous pouvons les aider en leur apportant la parole de Dieu. Si tu connais une personne, si un jour tu rencontres une personne qui est dans ce cas, pour que cette personne soit guérie, cette personne doit beaucoup lire la parole de Dieu. Comme on boit de l'eau. Quand les angoisses commencent à attraper cette personne doit se mettre à lire la parole de Dieu. Ou encore écouter la parole de Dieu. Cette personne doit se mettre à lire la Bible. Cette personne doit se mettre à écouter les chants, à chanter les chants. Peut-être que cette personne n'aura pas la force pour prier, c'est vrai. Mais encore les chants, cette personne pourra écouter. Écouter les chants. Écouter les louanges de Dieu. Écouter l'adoration du Seigneur. Écouter la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Et les personnes qui sont autour doivent présenter à cette personne beaucoup d'amour. Parce que cette personne a besoin d'être rassurée. Il n'y a rien qui puisse rassurer plus que la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette personne doit beaucoup lire la parole de Dieu. Cette parole fera chair avec lui. Cette personne sera transformée par la parole de Dieu. Quand la crise passera, cette personne doit continuer dans cet élan. Puisque le but, c'est de savoir de quoi la personne souffre. La personne doit savoir de quoi elle souffre. Doit être conscient de son état. Savoir que lui-même, il ne peut rien. Mais croire que le Christ peut faire quelque chose pour lui. Même si la chose perdure. La foi, c'est dans le temps. La foi, c'est pas... Tu demandes et puis Dieu donne. Dieu fait ce qu'il veut. Il est capable de tout. Il peut donner aujourd'hui. Ou il peut donner dans 10 ans le temps de te formater. Pour que tu ne craches pas sur la bénédiction de Dieu. Et donc cette personne doit avoir pour vie la consécration totale. Une personne qui souffre de ça et qui se consacre de façon continue aura de la maîtrise de ses angoisses. Et cette personne, quand les angoisses viendront, elle saura comment les gérer. Jusqu'à ce qu'un jour, ces angoisses vont disparaître. Mais si cette personne ne fait pas attention, il néglige, la chose qui était toute petite va grandir. Là, je parle des choses que je connais. Une chose qui était petite, qui a grandi, jusqu'à ce que la personne se retrouve à l'asile de fou. Et pourtant, on pouvait encore faire quelque chose pour cette personne. Mais l'Église n'a pas été assez vigilante pour aider cette personne. L'Église a la responsabilité de faire ce travail. Et le Seigneur nous demandera des comptes un jour à nous tous. Qu'est-ce que tu as fait? Sur ce cas qui était au milieu de toi, qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi, pour ceux qui ont des addictions, ils doivent faire très attention. Cette chose t'emmène dans la dépression. Même l'addiction sur la nourriture t'emmène dans une dépression et ça devient une possession. C'est trop tard. Il n'y a que Dieu pour te délivrer dans ce cas-là. Tout ce que vous voulez, toutes les addictions peuvent conduire à une possession. Et puisque c'est des possessions, tu vas à l'hôpital, on ne va rien trouver. Ils vont faire des tests, ils vont tout faire. Ils ne trouveront rien, puisque tu es possédé. Alors l'Église doit prendre les choses en main. L'Église doit faire son travail. Le travail pour lequel Dieu l'a appelé. Mais aussi, il y a certains cas qui sont cliniques. Si tu chasses un démon, là où il n'y a pas de démon à chasser, tu te trompes et il n'y aura rien qui va se passer. Ne chasse pas un démon dans un corps là où il n'y a pas un démon. Amen.
Il y a des pathologies qui sont naturelles. Il n'y a pas un démon. Donc dans ce cas, on ne chasse pas un démon. Le Christ chassait un démon là où il y avait le démon. Amen. Et parfois, ce sont des démons eux-mêmes qui se trahissaient. Ils tremblaient, commençaient à trembler. Amen. Il y a des cas qui sont des cas démoniaques, d'autres qui sont cliniques. Je vais vous faire un témoignage avant de finir. Le Seigneur, un jour, on est allé en visite dans une église. Et ce jour-là, dans cette église, il y avait un enfant autiste. Cet enfant souffrait d'une crise sévère autistique. Sévère. C'est un enfant de plus de 10 ans. Et on priait, cet enfant a perturbé tout le culte. Il piquait les crises pendant tout le culte. Mais c'était terrible quand il piquait ces crises. On a prié. Et quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai eu à cœur de prier pour cet enfant qui avait des troubles autistiques. Et un mois plus tard, un jour, au milieu de la nuit, le Saint-Esprit s'est manifesté de façon puissante. Et c'est là que le Seigneur va manifester par cette révélation comment cet esprit agissait dans la vie de l'enfant. En fait, cet enfant était envoûté par un oiseau. Mais en fait, cet enfant n'était pas autiste. Et l'oiseau utilisait un langage. Mais pour comprendre ce que disait l'oiseau, il fallait que le Saint-Esprit interprète ce que disait l'oiseau. Et le Saint-Esprit a interprété ce que faisait l'oiseau. C'est comme ça, le lendemain, j'ai appelé le pasteur de cette église-là. Je lui ai expliqué ce que le Seigneur a montré. Et le pasteur était troublé. Il a appelé son épouse. Viens voir. Viens écouter. Hein? Tu me rassures, j'ai pas dit ça à Fabrice, hein? Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il était troublé. Je lui ai raconté ce que Dieu a montré. Et je lui ai dit que sache que cet enfant n'est pas malade. C'est un esprit qui le tourmente. Si vous vous positionnez pour chasser l'esprit, l'enfant sera guéri. L'enfant n'est pas malade. Et je pense que le diagnostic est faux. Parce que le Seigneur montre que ce n'est pas une maladie, c'est une position démoniaque. C'est un esprit qui est dans l'enfant. Qui rend l'enfant comme ça, un oiseau, un esprit d'oiseau. Il a été troublé, le pasteur, il est troublé. C'est pas possible. C'est là qu'il va m'expliquer que, en fait, l'enfant est reparti à l'hôpital. Plus de 10 ans que cet enfant est suivi par un médecin, au même endroit. Et ce sont ces mêmes médecins qui vont changer le diagnostic. Ils ont dit à cette famille que votre enfant n'est pas autiste. En réalité, votre enfant n'est pas autiste. C'était un faux diagnostic. Pourquoi l'enfant est agité? Ils disent que nous ne pouvons pas vous expliquer pourquoi l'enfant est agité. Mais votre enfant n'est pas autiste. Ils ont refait tous les tests. Vous vous rendez compte, hein? Il est né ici en France, il a grandi ici. Mais plus de 10 ans plus tard, le même hôpital, les mêmes médecins changent le diagnostic. Mais le Seigneur avait dit quoi dans la révélation? Le Seigneur a dit que c'est l'Église qui doit s'élever pour que cet enfant soit guéri, puisque l'enfant n'est pas autiste, pour que le démon soit chassé. Et cela devait se faire par des jeûnes et prières et des vœux de prière qui devaient se faire. Et le Seigneur avait donné toute la solution à l'Église. C'était à l'Église de le faire. Vous voyez dans cet exemple, dans ce témoignage, cet enfant qui a souffert pendant des années, qui est malade pendant des années, qui est déclaré autiste, trouble sévère autistique, la sentence tombe que l'enfant n'est pas autiste. Amen. Si Dieu dit qu'il y a un démon, chasse-le. Si Dieu dit qu'il n'y a pas un démon, prie pour que la personne soit guérie. Amen. Mais la personne qui doit être guérie doit aussi réagir, doit avoir la foi. Si Dieu dit qu'il y a un démon et que tu refuses, le démon ne sera pas chassé. Si Dieu dit que non, ce n'est pas un démon et que tu es juste malade, si tu refuses ça aussi, tu ne seras pas guéri. Parce que tu manques de foi. Celui qui reste dans le déni de sa situation ne sera pas touché par le Seigneur. Si nous voulons que Dieu nous touche, nous devons sortir du déni. Il faut sortir du déni. Donc celui qui suit une telle personne doit l'enseigner à épouser la foi. Et la foi fera que cette personne sorte du déni. La maladie peut nous conduire dans le déni. Ça peut arriver à nous tous. Peu importe ta stature.
La maladie peut nous conduire au déni. La maladie peut aussi conduire à ceux qui sont autour de la personne dans le déni. Le parent ne veut pas accepter que son fils est schizophrène. Le parent ne veut pas accepter que son fils est bipolaire. Le parent ne veut pas accepter que son fils est malade. Et donc, il est dans le déni. Puisqu'il est dans le déni, il ne peut pas l'aider. Si ça nous arrive, nous ne devons pas être dans le déni. Nous devons accepter la situation et demander de l'aide. Amen. Ces cas, nous les avons croisés à maintes reprises. Et parfois, ça a été catastrophique. Voilà pourquoi j'aimerais insister ce matin. Ne tombe pas dans le déni. Et enseigne à la personne de ne pas accepter le déni, d'avoir la foi pour accepter la sentence du Seigneur afin que Dieu guérisse. Quand Dieu a dit que tu seras guéri, tu seras guéri. Peu importe le temps que ça prendra. Mais toi, si tu restes dans le déni, tu ne pourras pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Nous rentrons dans la bénédiction de Dieu que par la foi. La guérison est une bénédiction. La délivrance est une bénédiction. Nous ne pouvons rentrer dans cela que par la foi. Voilà pourquoi le Christ disait, va, ta foi t'a sauvé. Vous vous souvenez de cette femme? Sa fille était tourmentée. C'était une grecque d'origine syro-phénicienne. Et le Christ lui dit, mais on ne donne pas le manger des enfants aux chiens. Mais la femme répond, mais le chien peut manger les restes des enfants sur la table. Le Christ dit à la femme, vas-y, ta fille est déjà délivrée. Amen. Sa fille était possédée par la folie. Nous devons avoir la même attitude. Emmener les gens qui sont appelés à être guéris, à être délivrés, dans la foi. Et leur sortir du déni. Alors tu pourras te dire, mais ce que j'ai, c'est une possession démoniaque. Parce que j'ai été à l'hôpital, on n'a rien vu. Oui, il y a des maladies aujourd'hui qui ne sont pas connues, comme la spasmophilie. À l'hôpital, on ne connaît pas la spasmophilie. Même quand je vais voir un médecin, si quelqu'un souffre de cette maladie-là, si il va voir un médecin, on va lui poser des questions. Est-ce que tu as des contractions et des spasmes? Alors, est-ce que tu as des crampes et fourmillements? Ce sont les questions qu'on va lui poser. Est-ce que tu as des spasmes à la gorge? Est-ce que tu as des spasmes gastriques? Est-ce que tu as des spasmes intestinaux? Est-ce que tu as des spasmes utérins, donc au niveau du corps de la femme? Est-ce que tu as des douleurs musculaires et articulaires? Là, il y a 8 questions. Si tu as oui pour au moins 4 réponses, ils vont te poser une autre question sur les troubles divers. Est-ce que tu as des oppressions respiratoires? Est-ce que tu souffres de l'asthénie paradoxale, c'est-à-dire la fatigue matinale, qui est plus élevée que celle du soir? Est-ce que tu souffres de la tachycardie? Est-ce que tu as des problèmes de sommeil? Si tu réponds oui à au moins 3 questions, et donc tu es spasmophile. Le médecin fera le même diagnostic qu'il vient de faire là. Ça, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons connaître ces choses. Quand quelqu'un vient te consulter, mon frère, vraiment, je veux que le Seigneur me guérisse, est-ce que tu peux m'aider dans la prière? Il faut connaître la situation de la personne. Pour ne pas prier, comme on dit chez nous, ngoulou. Chez nous, on dit prier ngoulou, prier en tâtonnant. Comment se chasser les démons? Il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de démons, ne chasse pas le démon, c'est une maladie. Prie, ça partira. Amen. Il se peut que ce soit une possession démoniaque, il se peut que ce soit une simple maladie. Là, il faut consulter le Seigneur. Mais en consultant le Seigneur, s'il dit que non, c'est une simple maladie, prie, ça partira. S'il dit que c'est une possession, chasse le démon. Il partira au nom de Jésus.